Devant le tribunal judiciaire de Pontoise, plusieurs dizaines de militants opposés à l'urbanisation du triangle de Gonesse à l'est du Val d'Oise. Ils sont venus soutenir Bernard Loup, opposant historique, convoqué ce mercredi matin devant la justice. De l'intérieur, on vous tiendra au courant de comment ça se passe dedans. À l'origine, une plainte déposée par la présidente de la région Valérie Pécresse pour occupation illégale d'une partie des terres agricoles qui appartiennent à l'établissement public foncier d'Île-de-France. Une trentaine de minutes plus tard, le président du CPTG, le collectif pour le triangle de Gonesse, ressort de la salle en ayant obtenu un report de l'audience de 48 heures. Donc on a encore un peu de temps pour se retourner et pour obtenir la décision du gouvernement. J'ai du mal à imaginer que le gouvernement finisse par décider de maintenir la ZAC et de maintenir la gare. Je pense qu'on est en bonne voie, mais il ne faut pas lâcher la pression. La pression est en effet montée d'un cran il y a 10 jours. Derrière ces barrières de chantier, des militants écologistes soutenus par le CPTG ont installé une ZAD pour zone à défendre sur le modèle de Notre-Dame-des-Landes. Cette parcelle fait partie des 280 hectares de terre initialement voués à être urbanisés, mais dont l'avenir est aujourd'hui en suspens. Un avenir incertain depuis l'abandon du méga-complexe de commerce et de loisirs Europa City en octobre 2019. Après cette première victoire, les militants réclament désormais le même sort pour la gare de la ligne 17 du super métro automatique Grand Paris Express. La garantie pour eux de voir ces terres agricoles préservées. On a souvent le sentiment dans les associations de dire aux élus des choses parfaitement raisonnables et aussi le sentiment de ne pas être écoutés. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on en arrive à des actes de désobéissance civile parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se faire entendre. Depuis le 7 février, la vie sur le campement s'organise. Différents espaces ont été aménagés à l'aide de palettes et de tôles et sont quotidiennement améliorés. Espace cuisine, bibliothèque, dortoir de fortune ou encore salle à manger. De quelques dizaines de militants la nuit, leur nombre grimperait jusqu'à une centaine la journée. JC est un occupant de la première heure. Nous avons un saloon. Un saloon, donc c'est le lieu qui nous a servi à nous protéger du froid quand le thermomètre est descendu très bas, jusqu'à -7, -10 certaines nuits. C'est un lieu de grande convivialité, de discussion, où la grande famille de la ZAD se retrouve là. Le gouvernement n'a pas été jusqu'au bout du dossier. Il a cru qu'il suffisait d'abandonner Europa City pour calmer les écologistes, mais qu'en même temps, il fallait donner satisfaction aux élus du territoire. C'était aberrant de dire « j'abandonne Europa City et je n'abandonne pas la gare qui était destinée à le desservir ». Voilà, nous sommes là pour amener un petit peu de raison. Les militants portent un projet alternatif baptisé Karma, centré sur le développement d'activités maraîchères et horticoles dans une dynamique de circuit court. Cette occupation fait bondir les élus locaux qui appellent à l'évacuation des lieux. Bernard Loup est de nouveau attendu vendredi matin avec aucune autre possibilité de renvoi, a précisé le juge.